Pourquoi est-ce que la Bible dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus? Alors, cette phrase, elle conclut la parabole des noces qu'il faut rapidement expliquer. Vous avez un roi qui organise un festin de noces pour son fils. Et ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des serviteurs pour rappeler les invités. Sauf que les invités refusent de venir. Donc il envoie d'autres serviteurs. Et les invités tuent ces serviteurs. Donc le roi, il est puni sévèrement. Du coup, il change de stratégie. Il envoie les serviteurs dans les chemins pour rappeler que ce soit les bons et les mauvais au festin. Et du coup, la salle, elle se remplit. Cependant, il y a un homme qui est trouvé sans vêtements de noces. Et il est jeté, la Bible dit, là où il y a des pleurs et des grincements dedans, c'est-à-dire en enfer. Et c'est là que Jésus conclut, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc il y a un appel général, d'accord? C'est le fait d'appeler les gens à croire en l'évangile. Mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Donc cet appel général n'est pas forcément efficace. Mais tu as un appel efficace où les élus vont croire en l'évangile. Et là, tu as deux perspectives. Soit la perspective réformée qui dit que c'est Dieu qui doit accorder la foi et la repentance, et l'autre perspective qui est arménienne qui dit que c'est l'homme, après avoir entendu l'évangile, qui doit choisir de croire en cet évangile. Donc c'est ce qu'on voit en fait. On voit qu'on prêche l'évangile, on sème de tous les côtés, mais il y en a peu au final qui croient en cet évangile. Pourquoi est-ce que je suis d'accord avec la perspective réformée qu'il y a une élection avant la fondation du monde? Eh bien parce que Paul, en Romains 9, verset 16, nous dit « Ce n'est donc ni par la volonté de l'homme, ni par ses efforts, mais par Dieu qui fait miséricorde. » Si toute la gloire doit être rendue à Dieu pour le salut, et c'est le cas, ça doit être le cas, ça ne peut pas être ne serait-ce que par une once de notre intellect, sagesse, de nos efforts, ou volonté. Et ce n'est pas injuste, puisque si vous voulez la justice, eh bien Dieu il doit nous juger tous maintenant en enfer. Pour l'éternité, il ne devrait y avoir aucune personne sauvée. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes tous morts spirituellement à la base, et on ne mérite pas la vie ou la grâce de Dieu ou sa miséricorde. Donc beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Que ça fasse plaisir à entendre ou pas. J'espère que c'est clair. Que Dieu vous bénisse.